Amis des transistors, bonsoir. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier tous car j'ai atteint il n'y a pas longtemps plus de 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes si nombreux à vous intéresser à mes vidéos et merci. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Je vais essayer de continuer à vous faire des vidéos intéressantes. Alors ce soir, de quoi on parle? Ce soir, on va parler des Darlington, Zigley et compagnie. Cette vidéo, elle s'intercale un petit peu dans ma série sur les sorties logiques, mais la prochaine fois, justement, on va en parler un peu des Darlington, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les transistors bipolaires classiques, en règle générale, leur gain en courant, hein, je rappelle que le gain, c'est le rapport entre le courant, on va dire, collecteur et le courant de base, quelque part, c'est un peu l'effet amplificateur. Bon, ça varie entre 10 et 300. Bon, on trouvera des exceptions dans les deux sens, mais en gros, c'est comme ça. On peut aussi dire que plus le transistor est un modèle de puissance, généralement, plus le gain est faible. La résistance d'entrée aussi est relativement faible, ce qui fait que il faut des charges fortes, il faut des courants de commande élevés. Imaginons un transistor qui aurait un gain de 30, par exemple, un peu comme un gros transistor de puissance. On veut lui faire commander 3 ampères. On voit tout de suite qu'il faut quand même mettre 300 milliampères dans sa base pour faire ça. Et ça, comme je vous l'ai montré, par exemple, un circuit logique serait absolument incapable de fournir ce cours. C'est une solution à ça? Eh oui, une des solutions, ça s'appelle le montage Darlington. Alors, ce nom vient de son inventeur, Monsieur Sidney Darlington, dont je vous ai mis les dates, malheureusement il est décédé. Il a travaillé longtemps dans les laboratoires Bell, il n'a pas fait que le Darlington d'ailleurs. Et même pour la petite histoire, il avait posé un brevet. C'est un petit peu l'ancêtre du circuit intégré quelque part. Parce que c'est le brevet qu'il avait mis, ça permettait de mettre plusieurs transistors dans le même boîtier. Mais je crois qu'il l'avait limité à deux ou trois. S'il avait pas mis de limite, si ça se trouve, il aurait eu les droits sur tous les circuits intégrés. Enfin bon. Donc ce monsieur, qu'est-ce qu'il a inventé? Eh ben, il a inventé ce montage qui consiste à brancher deux transistors, alors qui peuvent être soit indépendants, soit sur la même puce, de la façon suivante. Alors là, je vous ai mis à gauche le cas d'un NPN ou à droite d'un PNP. Le Darlington, c'est deux transistors de même type, NPN ou PNP, qui peuvent être les mêmes modèles, hein, ça arrive, mais pas forcément. Je dirais même assez souvent, c'est un transistor de relativement faible puissance commandant de plus forte puissance, et qui est vu à la fin comme un transistor global. Mais ce transistor global, il va être un petit peu différent d'un transistor normal, dans le sens où le gain, si on calcule, hein, je vous passe la démonstration, vous la trouverez sur le net, c'est en gros le gain du transistor 1 plus celui du 2 plus le produit des deux. Maintenant, comme très souvent quand même, le gain est relativement élevé d'un des transistors au moins, on approximatise en disant que c'est à peu près le produit des gains. Bon, c'est pas exactement, mais enfin ça donne une idée. Donc si on a par exemple deux transistors avec des gains de 50 par exemple, là on voit tout de suite que ça fait beaucoup, hein, ça fait tout de suite 2500 de gains, ce qui est absolument énorme comparé à 50. On voit que c'est un effet multiplicateur. Donc par exemple, on peut très bien avoir des Darlington, je vous ai mis ici, qui ont un gain de 1000. C'est-à-dire que là, pour le coup, pour arriver à un ampère, on n'a plus besoin d'un courant de base de 1 milliampère, ce qui est tout à fait et largement dans les capacités d'un microcontrôleur ou d'un circuit logique. Alors, malheureusement, il y a un prix à payer à ça, c'est toujours pareil. Ce qu'on gagne d'un côté, des fois, on le perd de l'autre. Donc, c'est quoi l'inconvénient du Darlington? Il y en a deux principaux. Le premier, c'est que la tension entre le collecteur et l'émetteur on va dire, du transistor, du pseudo-transistor résultant, ne peut pas descendre en dessous de la tension base émetteur plus le VCE-SAT de transistor. Ce qui fait qu'en gros, ça dépend des modèles, mais on va dire que c'est de l'ordre de 2 à 3 volts. La tension VBE, c'est la tension entre la base et l'émetteur, on voit ils sont en série, donc c'est pareil, elle est doublée. Là, j'ai mis aussi que le courant était en phase. Alors, c'est pas un prix à payer. Alors, ici, je suis un peu planté là. Enfin, c'est un effet en fait. Hein, on voit que pour
que le courant de collecteur augmente, il faut augmenter le courant de base. Donc là, enfin, on se retrouve vraiment comme un vrai transistor. Et par contre, dans les inconvénients aussi, c'est que pareil, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre pour rester dans le cadre de la vidéo, ça baisse relativement la vitesse. C'est-à-dire qu'on ne trouve jamais de montage Darlington HF. Hein. Vous ne trouverez jamais un Darlington qui marche à 50 MHz. Il y a d'autres systèmes, mais certainement pas ça. Donc, généralement utilisé dans l'ABF, on va dire globalement jusqu'à 1 MHz. Alors pour bien voir, pour bien comparer, je vous ai mis ici, pour bien comparer, différentes valeurs pour un type 110, hein, qui est un Darlington intégré, et un type 29, qui est un transistor bien connu, bipolaire normal. Là, on voit tout de suite ce que je disais par rapport au gain. Là, on voit que, bon, selon le courant collecteur, enfin, quand un gain entre 1000 et 500, un type 29, c'est 20. On est vraiment dans un rapport très différent. Par contre, la tension collecteur, émetteur, ici, ben, on voit que c'est 2,5 volts pour le Darlington, alors qu'on peut descendre à 0,7. C'est même généralement moins que ça. Hein. Ici, la valeur qui est mise, c'est la valeur max. C'est vraiment la valeur. Le truc, il est saturé à mort, il a son courant maximum. C'est vraiment une valeur, on va dire max. Mais on voit quand même que c'est quand même très différent. De même, la tension base émetteur, bah, c'est pareil, on voit que c'est 2,8 contre 1,3. Pareil, hein, généralement, c'est plus petit que ça. Encore une fois, dans les valeurs qui sont ici, qui viennent du datasheet, le transistor, il est hyper saturé. Donc, la tension base émetteur est relativement haute. En régime normal, ce serait plutôt 0,6, 0,7 volts. Enfin voilà, c'était juste histoire de comparer ici. Alors en même temps, très souvent dans les transistors Darlington, il y a des composants qui sont intégrés. Alors est-ce qu'à l'intérieur c'est des vraies résistances ou pas? C'est pas, enfin on va dire que c'est des équivalents. Et je vous ai mis ça. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme résistance? On va trouver généralement ces résistances qu'on voit ici R1 et R2, dont le rôle principal est d'augmenter la vitesse. Et pourquoi en même temps elles sont intégrées? Elles sont intégrées parce que si on voulait les mettre extérieures, ben on n'a pas, enfin si on veut garder, on va dire 3 pattes comme un transistor, ben on voit que la connexion entre l'émetteur du premier transistor et la base du deuxième, ben, il faudrait la sortir. Donc ça serait pas très pratique, on ne pourrait pas utiliser des boîtiers standards ou des choses comme ça. C'est pour ça que c'est intégré. En même temps, ça aide aussi le concepteur, ben, c'est toujours ça de moins à mettre. Le rôle principal de ces résistances, comme je disais, c'est d'augmenter la vitesse. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais on va dire que quand le transistor se désature, hein, eh ben, on va dire quelque part, il y a des porteurs, enfin, il y a quelque part, je sais pas comment le dire, enfin, de façon simple, on va dire de l'énergie qui est stockée ici dans les bases des transistors, et il faut les éliminer par l'émetteur rapidement. S'il n'y avait pas ces résistances-là, ou des transistors ne résistent pas, eh ben, ils sont généralement beaucoup moins rapides, surtout à la désaturation. Et on voit aussi souvent cette diode ici, qui elle aussi est une diode de protection. Alors on la trouve aussi sur les MOSFET, mais enfin sur les MOSFET des fois c'est même un effet, on va dire, inhérent aux MOSFET. Mais c'est pareil, généralement c'est même plutôt un bien cette diode, hein, ça va permettre de protéger un peu le système. Donc voilà, ici on voit ça, là je vous ai mis pour un NPN un PNP. Mais c'est des choses qu'on va souvent voir et on verra dans ma prochaine vidéo qu'il existe même des circuits intégrés avec plusieurs Darlington, jusqu'à 8, voire plus parfois. Alors là, je vous ai mis ce truc. Alors, je l'ai trouvé sur le net. Il ne mettait pas la source, mais je crois me rappeler qu'à l'origine, cette image elle vient d'Elector. C'est un montage qui avait été mis qui montrait un petit peu l'équivalent d'un super transistor. Alors ça va même plus loin qu'un Darlington ici, mais l'idée c'était que tout cet ensemble-là, ou celui en bas pour un PNP, ça permettait de faire un super montage. Bon, je vous le mets comme ça pour info. C'est un truc que vous pourrez trouver. Alors justement, le Darlington, il a des inconvénients, et il y a une autre configuration. Alors j'ai jamais trop su comment ça se prononçait, je crois que ça se prononce Zickley, mais j'en suis pas sûr. Et là encore, c'est l'inventeur de ce truc-là qui s'appelait George Clifford Zickley. C'est quelque chose qui est un petit peu différent du Darlington. C'est toujours deux transistors, mais là pour le coup, ils sont de polarité opposée. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir à la fin quelque chose qui est identique à un transistor unique. Donc ici à gauche, NPN. Et là, on voit que pour faire un pseudo-NPN, il faut un transistor PNP et un PN. Et à droite, l'équivalent d'un PNP. Le gain est sensiblement aussi égal au produit des deux transistors, ça ne change pas.
Attention pour le coup là, on voit bien que entre la base, enfin la pseudo-base et le pseudo-émetteur, il n'y a plus qu'une jonction. Donc déjà là on gagne les 0,6 volts par rapport au 1,2 volts du Darlington. Par contre, là c'est pareil, on a quand même toujours cette limitation qui fait que la tension entre collecteur et émetteur, là par contre on ne gagne pas tellement. On a toujours cette limitation qui est liée à la tension de base émetteur du premier transistor. Alors ça c'est un montage qui est intéressant et on va voir ici pourquoi il était très utilisé, voire encore, mais on va dire dans les années 70-80, on trouvait des schémas comme celui-ci. D'ailleurs je vous ai mis ici l'adresse, je le mettrai dans la vidéo. C'est un très bon site qui explique en détail un peu comment marche cet amplificateur. C'est un amplificateur qui a été donné pour une guitare, mais enfin il marcherait pour n'importe quelle musique, je pense. Et pourquoi on utilisait ça? Parce que c'est pas très facile. Maintenant on en a plus, mais pendant longtemps on n'arrivait pas à faire des transistors PNP de puissance qui étaient aussi performants que les NPN. Et c'est là qu'on voit l'avantage du montage Zigley, c'est que si on le voit ici en bas, là on a l'équivalent d'un transistor PNP, mais fait avec un NPN. Et le fameux 2N3055, un transistor hyper célèbre qui a été utilisé à toutes les sauces, et ben là on voit que c'est un montage push-pull que normalement on ferait bien avec un transistor NPN et un PNP, mais ici grâce au Zigley, et ben on a en bas un pseudo PNP. Alors là on mélange les deux technologies en fait. En haut on a un Darlington, en bas on a un Zigley. Alors ils réagissent pas tout à fait pareil et même des fois on rajoute une diode pour essayer de les symétriser un peu. Mais enfin bon, dans la réalité c'est pas très très gênant. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle un amplificateur en classe AB. Et c'est vraiment un montage que on utilise. Je ne sais pas honnêtement si on utilise encore ça, mais enfin, c'était vraiment quelque chose d'hyper courant. Je me rappelle, le premier ampli à transistor que j'ai fait, c'était typiquement un truc qui ressemblait à ça. Donc voilà, ce qu'il faut bien se rappeler sur ces trucs-là, en gros, les points importants. Donc le Darlington, ça a un très très grand gain en courant. Ça a une tension de saturation un peu plus élevée. Alors attention, saturation plus élevée, ça veut dire quand même qu'il va chauffer plus. Parce que, encore une fois, s'il commute 10 ampères et qu'il perd 2 volts 8 entre collecteur et émetteur, 2 volts 8 multiplié par 10 ampères, il va quand même chauffer de 28 watts. Ça, c'est mathématique, on n'y peut rien. Donc ça, il faut faire quand même attention à ça. La tension de seuil entre la base et l'émetteur, donc résultant, est double. Par contre, ce qu'on gagne, c'est un courant de commande qui est faible, et donc, c'est ça qui nous intéressera pour les circuits logiques, là largement compatible souvent avec les microcontrôleurs ou les portes logiques. La résistance d'entrée, c'est pareil, je ne vais pas vous faire le calcul, mais globalement, elle est quand même meilleure. La vitesse, par contre, ça reste bas, on va dire que ça s'utilise surtout en dessous de 20 MHz, on pourrait peut-être monter un peu plus, mais enfin, c'est pas fait pour faire de la HF. Le montage Zigley, il permet d'améliorer ici la tension de seuil entre la base et l'émetteur, et surtout il permet cette astuce d'utiliser des NPN de puissance comme des PNP, et ça comme on l'a vu, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, tout ça, de plus en plus, on va plutôt utiliser des MOSFET ou des IGBT qui sont quand même plus performants. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, le Darlington. Alors, je vois encore des appareils neufs qu'on utilise, c'est pas. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'à la limite, on va quand même utiliser moins souvent que c'était utilisé avant. Que le grand dieu silicium veille sur vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.